Shalom à tous les frères et sœurs en Yahushua Mashiach, notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis le frère CR de l'île de la Réunion. Je suis docteur enseignant de la parole de Dieu en Yahushua Mashiach, notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes le mardi 21 avril 2026. Nous sommes dans le sud de l'île de la Réunion, dans la région dite de Terre Sainte, dans la ville de Saint-Pierre de l'île de la Réunion, dans le sud de l'île de la Réunion. Salutations à tous ceux qui sont en Afrique, en Asie et dans toutes les nations. Et si j'ai oublié de mentionner votre pays et que vous vous trouvez connecté à ma chaîne, soyez tous les bienvenus. Donc, je vais continuer sur les effets de la foi en Jésus-Christ, la partie 2. Donc, la foi. Je donne une image un peu de la foi. La foi, Dieu te prend comme la mère aigle qui prend son enfant aiglon qui n'a jamais volé et qui l'amène sur les hauteurs. Et la mère aigle le lâche dans le vide. L'aiglon tombe en chute libre. L'aiglon, qu'est-ce qu'il dira dans son cœur? Maman ne m'aime pas. Amen. Alléluia. Est-ce que tu es en chute libre en ce moment et Dieu ne te donne pas de parachute? Utilise tes ailes, c'est-à-dire, c'est pourquoi on parle des ailes de la foi. Mais Seigneur, ils n'ont jamais volé, diront certaines personnes. Ne vois pas avec tes yeux physiques, parfois c'est compliqué, mais il faut l'avouer, parfois on se dit, pour moi c'est fini. Il ne faut pas jouer au spirituel. Rappelez-vous un peu de l'histoire de Job. Job, homme de foi. Quand sa foi a été éprouvée, en tant que lecteur de la Bible, vous savez son histoire. Une autre fois, dans les Écritures saintes, on dira, Seigneur, celui que tu aimes est malade. C'est-à-dire Lazare, pour celui qui est charnel, il dira, comme Jésus même, il va courir aussitôt jusqu'à moi. Non, non, le Seigneur dira, restons encore 2 jours dans le lieu où nous sommes. Mais qui est ce Dieu tout-puissant que nous servons? Ensuite, Lazare meurt, il meurt. Quand il est mort, c'est là que Jésus dira, allons-y maintenant. Mais on lui dit, il est mort. Non, le Seigneur Jésus-Christ dira, Lazare dort. Vous voyez la foi, les autres voient la mort, mais toi, tu vois le sommeil. Mais non, moi j'ai la foi en Dieu. Dieu va te secouer un peu, tu iras pleurer auprès des hommes, tu vas décrocher ton téléphone pour téléphoner aux hommes, au monde entier, pour exposer ton problème. Tu pleures d'abord auprès des hommes, ensuite tu vas voir Dieu. Seigneur, s'il te plaît, aide-moi. Diras-tu. Dieu n'est pas dans les sentiments. Le pire, il fallait concernant Lazare que Lazare pourrisse d'abord. Ta situation n'est pas encore assez grave, catastrophique. Dieu va se glorifier dans ta vie. La foi, c'est quoi? Dieu enlève toutes tes capacités, tous tes soutiens, toutes tes béquilles, ne te laisse, et il te laisse en fait comme nu. Dieu te coince, alors tu peux imaginer un peu la chose en face de toi. Il y a un lion qui veut te manger, à gauche de toi un léopard, à droite un ours, et derrière de toi un gros serpent, un boa. Tu es encerclé au-dessus de ta tête, plein d'oiseaux, de charognards, des vautours. Et là, Dieu te dit, tu es vivant. Tu n'es pas en danger. Dieu te dit, demain, il te visitera, mais toi, tu te dis, moi, je ne vois plus de lendemain. C'est ça la foi. Jésus est trop fort. Amen. Alléluia. La foi. Hoya mama baba baba simbe de bede koria sande de bedeke. Anda yanara simbe de bede kanda yanara samba baba. Ton médecin te dit c'est fini pour toi. Il n'y a plus rien à faire pour toi. Tes voisins diront c'est fini pour toi. Ton mari, ta femme, tout le monde dira c'est fini pour toi. Mais Dieu dit tout est possible à celui qui croit. Même des pasteurs peuvent dire que c'est fini pour toi. Alors définissons un peu la foi. Selon la Bible qui nous dit, oh la foi c'est une ferme assurance des choses que l'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Il y a une différence entre la croyance et la foi. La croyance, tout le monde l'a. Le livre de Jacques, chapitre 2, verset 19, nous dit que tu fais bien de croire en Dieu, les démons le croient
et il tremble. Satan a la croyance, mais la foi est une ferme assurance dans le monde, dans le naturel. Quand quelqu'un est assuré, il a une assurance pour ses biens personnels, sa voiture, il ne s'inquiète pas. La foi, c'est une ferme assurance. De même, si tu es cabossé, le médecin te dit que ça va mal pour toi. La foi en Dieu, en Jésus-Christ, t'amène à ne pas t'inquiéter. Tu diras à ton médecin que tu as une assurance de vie éternelle. Amen. Alléluia. Une assurance de vie éternelle en Jésus-Christ. Car celui qui a le Fils a la vie. Alléluia. Dans la foi, il y a l'assurance. Tu ne crains rien. Tu sais en qui tu as cru, que ton Dieu est capable de tout, car rien n'est impossible à Dieu, Jésus, notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que notre Seigneur Jésus est la résurrection et la vie. Alléluia, gloire à Jésus-Christ. Ta foi sera amenée à être secouée, éprouvée, car on ne peut pas parler de la foi sans épreuve, sans tentation, pour voir si on a la foi réellement en tant que disciple en Jésus-Christ. On ne peut pas parler de la foi sans outrage, sans persécution, sans tribulation, sans souffrance dans la marche chrétienne. À cause du nom de Jésus-Christ, de la parole de Dieu, pour voir si on a la foi. Rappelez-vous de la vie de Job en tant que lecteur de la Bible. Vous avez vu comment sa foi a été mise à rude épreuve. Et dans l'évangile de Luc, qu'est-ce que le Seigneur dira à Pierre? Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment, mais j'ai prié pour toi pour que ta foi ne défaille pas. Comment peut-on parler de la foi sans épreuve, sans affliction, sans être testé? Et là, on saura si on a la foi. Prenons l'évangile de Jean, chapitre 21, verset 15 à 18, nous informe à partir du verset 15. Et après qu'ils eurent dîné, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci? Il lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Il lui dit, paie mes agneaux. Il lui dit encore, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Il lui dit, paie mes brebis. Il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, m'aimes-tu? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. En vérité, je te dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. Or, il dit cela pour indiquer par quel mot Pierre glorifierait Dieu. Et ainsi, ayant ainsi parlé, il lui dit, suis-moi. Amen. Vous savez ce qui s'est passé ici? Quelque temps avant le jardin de Gethsémane, Pierre dit au Seigneur, même si tout le monde t'abandonne, moi Pierre, je ne t'abandonnerai jamais. Même tous les disciples ont répondu la même chose. Nous avons foi en toi, Jésus. Pierre et les disciples, ils avaient foi en Jésus-Christ. Ils avaient mis leur confiance en Jésus-Christ, soi-disant, ok, le Seigneur dit, il n'y a pas de problème. Ils arrivent dans le jardin de Gethsémane, les soldats arrivent aussi avec des armes, avec des bâtons, avec des flambeaux, tout ça. Ils avaient l'air menaçants. Frères et sœurs, Pierre coupe l'oreille de Malchus, n'est-ce pas? Le Seigneur dit, non, non, Pierre, remets ton épée en place. Pierre a pris ses jambes à son cou, il s'est sauvé. La Bible dit, tous l'ont abandonné. Il y a même un des disciples, on l'a attrapé au niveau de sa taille. Il était tellement peureux qu'il a laissé sa tunique et il s'est sauvé tout nu. Mais quelque temps auparavant, tous ont dit, Seigneur, j'ai la foi. Une autre fois, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le Seigneur dira, Satan vous a réclamé pour vous cribler, comme du froment. Pensez-vous que le Seigneur a interdit à Satan de cribler Pierre? Non. Mais le Seigneur dira, j'ai prié pour toi pour que ta foi ne défaille pas. Tienne. Donc, dès l'instant où tu mets ta foi en Jésus-Christ, ta confiance en Jésus-Christ, jusqu'à ta mort, tu seras l'objet d'attaque de la part de l'ennemi. L'objet des moqueries à cause de ta foi en Jésus-Christ, tu seras criblé. Le criblage, c'est pas facile. C'est dur. Même les personnes qui te saluaient auparavant peuvent ne plus te saluer. Et le criblage ne vient pas d'abord de l'extérieur, mais de l'intérieur. Le Seigneur dira dans l'évangile de Matthieu chapitre 10, je suis venu mettre la division, jeter un feu
5 dans une famille seront divisés 2 contre 3, 3 contre 2, à cause du nom de Jésus. D'abord la famille restreinte, ensuite la famille plus élargie. Les oncles, les tantes, les cousins qui vont s'y mettre aussi. Le criblage. C'est pas facile, frères et sœurs, c'est dur car nous aimons nos frères, nos sœurs, nos familles. On sera haïs de tous à cause du nom de Jésus-Christ de Yehoshua Mashiach. L'autre fois, pour les lecteurs de la Bible, rappelez-vous de l'histoire de Joseph. Joseph reçoit 2 songes qui parlaient de son ministère futur. Le criblage a commencé au sein de sa famille. Ses propres frères ont voulu pratiquement le tuer. Joseph arrive dans la maison de Potiphar. Le frère de la femme de Potiphar a voulu coucher avec Joseph. Joseph a refusé. Qu'est-ce qu'elle a fait? Fausse accusation. Le criblage, on va t'accuser forcément des choses que tu n'as pas tenues. On va te traiter de sorcier, de sataniste, de gourou, de secte, d'illuminé. À cause que tu as dit oui à Jésus-Christ, à cause de ta foi en Jésus-Christ, parce que tu as dit je préfère Jésus-Christ. Oh yanara sandere bere 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 kanda yanara sambariande bere kambariandara ruria fandere bere kasindere bere ka. Oh ya baba baba baba, si gloire à Jésus-Christ. Car tout chose concourt bien de ceux qui aiment Dieu. C'est l'école de Dieu. Dieu permet cela, l'école de la souffrance de Dieu. Le criblage, Dieu va te qualifier au travers de ta souffrance. Dieu va te couronner de gloire. Tu auras ton diplôme. C'est quoi? Tu auras l'approbation de Dieu. C'est l'onction qui va t'accompagner dans ton ministère après des guérisons, des délivrances qui vont s'opérer après. Des âmes vont être gagnées au Seigneur et au royaume de Dieu à travers de ton ministère. Après, amen. Tu vas enseigner de plus en plus en profondeur dans la parole de Dieu, centrée que sur Yehoshua Mashiach. Comme c'est dit dans la lettre de 2 Corinthiens chapitre 4 verset 5, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ que nous prêchons. Et nous nous disons, vos serviteurs accordent Jésus-Christ dans ces différents aspects que Dieu met sur ton cœur. Alléluia, tu n'as rien perdu, au contraire, tu as tout gagné en Jésus-Christ, en Yehoshua Mashiach. La foi, une ferme assurance. Nous ne sommes pas de ceux qui se retiennent à cause des combats. Toutes ces épreuves, ces paroles, des condamnations sont comme des vitamines que